Bonsoir et heureux de vous retrouver pour ce nouveau 7-8 le journal. Voici les titres. Nicolas Hulot était dans les Yvelines hier. Le ministre de la Transition écologique et solidaire a visité l'INRA. Il a notamment découvert les travaux sur la biomasse menés par l'Institut. Notre portrait de la semaine est dédié à Amy. Cette chanteuse à la voix d'or originaire de Bois d'Arcy ne vous laissera pas indifférent. Derrière ses longs cheveux blonds se cache une battante atteinte d'une maladie orpheline. Et puis, direction la micro-ferme de Galy où vous apprendrez toutes les astuces pour faire pousser vos fruits et légumes. Une activité ludique pour embellir son jardin ou son potager. On débute ce journal avec cette info, 92,79% de réussite au baccalauréat général. Les Yvelines se classent en tête dans l'Académie de Versailles pour les résultats 2017. Il en est de même pour le baccalauréat professionnel avec 78,94% des reçus. Paris a passé son grand oral aujourd'hui à Lausanne en Suisse pour les JO 2024. Face au CIO, la capitale tentait d'obtenir son ticket face à Los Angeles. Cette journée s'est terminée par un vote du CIO et sans grande surprise, ils ont voté la double attribution des JO 2024 et 2028. Le 13 septembre à Lima, Paris aura donc les Jeux. Une aubaine pour Saint-Quentin-en-Yvelines. Plusieurs compétitions auront lieu sur le territoire. On passe à la politique. Nicolas Hulot s'est rendu dans les Yvelines hier. Le ministre de la Transition écologique et solidaire était à l'INRA de Versailles. Retour sur cette visite avec Patrick Jacques de Dixmude et Charline Hurel. Une agriculture durable. C'est ce que Nicolas Hulot, ministre de la Transition écologique, et le ministre de l'Agriculture, Stéphane Travert, sont venus découvrir à l'INRA de Versailles. Dans ce laboratoire, Emmanuelle Jacquin-Joly, directrice de recherche, met au point une stratégie de biocontrôle sur les insectes et leur odorat. Nous étudions l'odorat des insectes et le goût des insectes, donc leur sens chimique, pour essayer de mieux comprendre comment ça fonctionne, pour finalement mettre au point des méthodes qui vont les leurrer, les perturber dans leur communication chimique, et donc à la base de nouvelles méthodes de biocontrôle. Donc on peut faire des pièges, par exemple, des pièges avec ce type d'odeur. On peut aussi faire de la confusion, on peut mettre un petit peu d'odeur partout, comme ça ils ne savent plus trop où ils sont. Une méthode qui permettrait d'éviter l'utilisation de pesticides évoquée par Nicolas Hulot il y a quelques semaines. Une annonce qui avait provoqué un couac avec son homologue de l'agriculture. Cette visite se voulait aussi une manière de prouver que les deux ministres travaillent ensemble. Nous poursuivons le même objectif, c'est que demain, nos modèles agricoles, quels qu'ils soient, puissent trouver des débouchés commerciaux, bien évidemment, que les agriculteurs, et c'est le leitmotiv sur lequel je travaille, puissent vivre dignement de leur métier. Ce dont nous avons besoin, c'est de compléter notre approche. Il y a une fenêtre d'opportunité pour faire prendre au modèle alimentaire, au modèle agricole, un virage. Voilà. Non pas à 180 degrés, non pas en jetant tout l'existant, mais voilà, en tenant compte des paramètres climatiques, de la demande des consommateurs, l'ambition de souveraineté alimentaire de la France. On sortira ensemble par le haut ou pas, mais il n'y en a pas un qui sera gagnant parce qu'on partage la même ambition. Une unité qui devrait se concrétiser fin juillet avec les États généraux de l'alimentation, un événement pour proposer des solutions autour de la répartition des produits alimentaires et sur le lien entre alimentation et environnement. L'été est synonyme de soleil et de vacances, mais pas que. C'est aussi le moment propice pour les Yvelines d'intensifier ces travaux, entretien des routes, faciliter l'accès entre les villes. L'objectif pour le département, améliorer les conditions de circulation des Yvelinois. Mélanie Poquet. Rénovation, renforcement de la chaussée ou encore aménagement des routes, les travaux d'été sont lancés dans les Yvelines. Sur les 1600 km de route, pas moins de 70 chantiers sont prévus dans 68 communes. L'objectif pour le département, assurer le bon état des routes et prévenir les risques d'accidents. Dans ces travaux d'été, on trouve différents types de travaux, donc des travaux d'aménagement de circulation douce, comme ce qu'on voit ici sur la piste cyclable Buc-Toussus, des travaux d'aménagement de sécurité routière, donc ça peut être des travaux d'aménagement de carrefour, rectification de carrefour, création d'un giratoire, voilà, reprise de virages, enfin tout ce qui est lié à la sécurité routière, au déplacement des usagers. Chaque année, l'entretien des voiries et travaux coûte 10 millions d'euros. Et le département n'a pas choisi la période estivale par hasard. Moins de circulation, des températures idéales, mais surtout moins de gêne pour les usagers. Certaines routes seront fermées ou en circulation alternée.
La sécurité routière, c'est fondamental. Et quand il y a des zones dites accidentogènes, on essaye de les résorber. On ne le fait pas seul, on le fait en partenariat bien évidemment avec les communes, parce que vous imaginez bien que si vous intervenez dans un axe au cœur d'une ville, il faut quand même qu'on le prépare ensemble. Et le financement est partagé avec la région parce qu'il y a des programmes justement de sécurité. Des travaux d'été qui ne devraient durer que quelques semaines, mais parmi les grands chantiers, celui de la RD30 qui entre dans sa dernière phase et devrait se terminer prochainement. Notre portrait d'aujourd'hui est dédié à Amy. Cette chanteuse originaire de Bois d'Arcy à la voix d'or ne vous laissera pas de marbre. Derrière ses longs cheveux blonds se cache une battante. Atteinte d'une maladie orpheline, elle nous livre son combat. Nicolas Kirillovitz. Des coups de blues, des coups de fil, tout recommencera au printemps. Elle dit que la musique l'a sauvée alors qu'elle n'était encore qu'une adolescente. Amy, 19 ans, est aujourd'hui une chanteuse indépendante qui a su se faire connaître à la voix douce et touchante et au parcours incroyable. Mars 1998, Émilie, de son vrai prénom, née atteinte d'une maladie génétique rare, sans palais et malentendante. Une maladie presque invisible jusqu'à ses 14 ans. C'est alors une enfant comme les autres qui aime sourire au caractère bien prononcé. Tout bascule à l'adolescence, l'âge où les jeunes adultes se cherchent et les mots deviennent blessants. Quand j'étais plus jeune, en primaire, c'était des petites insultes d'enfants dans le jardin, enfin, tout ce qui va avec. Mais c'était pas encore violent comme les adolescents. Après, ce qui a été le plus violent pour moi, ça a été le crachat. Je me suis fait cracher dessus à mon arrivée au collège. Et ça, c'est quelque chose que j'oublierai jamais. Jugée, moquée, Amy traverse alors des années compliquées. La vie de famille s'en trouve parfois chamboulée. Heureusement pour elle, l'amour des plus proches résiste et notamment les amitiés. Là, il y a Carla, c'est une amie d'enfance avec qui j'étais en primaire. Là, il y a Stéphanie, qui est là aussi. Et là, il y a Mélanie, c'est ma meilleure amie. C'est des amis qui ont été là vraiment dans les pires années comme dans les meilleures années. Ils m'ont jamais lâché, ils m'ont jamais jugé. Donc pour moi, c'est comme une famille. D'ailleurs, c'est les seules photos que j'ai dans ma chambre, c'est eux. Et je pense que c'est important de garder ça à côté de moi. Voilà. Et à côté d'elle, ses meilleurs amis le sont aussi dans sa carrière de chanteuse. La musique est un destin qu'Amy a su se forger à 17 ans, presque toute seule dans sa chambre. Des vidéos postées sur Internet, la rencontre avec l'auteur Boris Bergman et un premier single enregistré en 2016. Besoin de t'oublier, partir sans regretter. Rien ne sert de lutter pour une promesse brisée. Besoin de t'oublier, arrêter de gâcher ma vie, ma vie, ma vie ne fait que commencer. Depuis, le succès d'Amy se confirme. 10 000 fans sur Facebook et Instagram. La jeune bachelière souhaite à travers son parcours porter un message d'espoir. Oui, c'est dur, c'est dur, mais vous n'êtes pas... vous n'êtes pas moins qu'un autre en fait. Il n'y a personne au-dessus, il n'y a personne en dessous, on est tous capables, on a tous des capacités. Et c'est pas parce qu'on est malade qu'on n'a plus ces capacités. Mais le problème des gens, c'est que les gens vous font croire ça. Et à force, vous y croyez en fait. Et c'est ça, il ne faut pas tomber dans le piège. En septembre, Amy débutera un BTS en alternance. Elle sortira bientôt également un premier EP, symbole d'un équilibre retrouvé et qu'elle souhaite partager. Statue de cire qui voit le pire, je fonce sans pouvoir crier. Le Secours populaire propose plusieurs dispositifs dans les Yvelines pour permettre à des personnes dans le besoin de partir en vacances. Reportage de Nicolas Dandry et Mathilde Ansquet. Ala 5 ans et Blanche 8 ans vont passer une partie des vacances d'été ensemble. Elles sont déjà copines, une complicité née de leur rencontre. C'est quand on a vu Moi, c'est quand j'ai vu les chiens. Et qu'elle avait peur des chiens. Et puis après, j'avais pas peur. Une centaine d'enfants et une vingtaine de familles vont bénéficier comme Ala des dispositifs proposés par le Secours populaire. Objectif, permettre aux plus précaires de partir en vacances. En fait, le constat, c'est qu'il y a toujours un Français sur 3 qui part pas en vacances. Donc nous, à notre niveau, on ne prétend pas résoudre le problème du non-départ, mais au moins manifester notre solidarité en premier vis-à-vis des familles que l'on connaît par le biais des réseaux de permanence d'accueil du Secours populaire sur le département. Sophie Gréal s'est inscrite au dispositif Copains des vacances. Elle va accueillir Ala pendant 2 semaines avec un programme déjà bien rempli.
Dès mercredi après-demain, nous allons prendre le train pour descendre chez mes beaux-parents qui habitent dans le sud de la France. On va rester là-bas une semaine. Après, on va rentrer chez nous, du côté de Rambouillet. Là, on habite à la campagne. Et puis, on va être à la maison, faire des activités de promenade en forêt. Ça en fait plaisir pour les enfants, pour aller en vacances avec Secours Populaire. Et moi, j'ai dit, avec Secours Populaire, c'est bien. On part au bord de la mer le 22 juillet encore, avec la petite famille, pour passer une journée là, au bord de la mer. Et c'est le moment des au revoir. La fille de Jama part avec sa nouvelle copine, direction sa maison à la Boissière, l'école, pour retrouver les chiens de Blanche. Reconnecter l'urbain au jardin, c'est l'objectif du nouvel espace de la ferme de Galy, une micro-ferme dans la pépinière du magasin pour découvrir de nouvelles techniques pour son potager ou même son balcon. Elle est accessible à tous et tous les jours. Nous sommes allés la découvrir avec Charline Hurel. Un véritable jardin d'Éden au cœur de la ferme de Galy. Potager, ruches et poulailler, une micro-ferme pédagogique pour favoriser le lien entre ville et nature. C'est de sensibiliser des gens donc, très largement à l'agriculture urbaine où au final les particuliers peuvent jouer un rôle dans cette agriculture. Et en fait, chacun est en mesure de produire ses propres fruits et légumes sur son balcon, sa terrasse ou son jardin. On fait germer une petite graine dans la tête des gens que c'est possible de produire des fruits et légumes en ville. Une grande fleur dessinée au sol regroupe les différentes techniques à découvrir. Spirale de plantes aromatiques, culture en lasagne ou paillage, chaque pétale a sa spécialité. Mais pour les plus petits espaces, c'est derrière qu'il faut regarder. Une tour de pommes de terre à réaliser chez soi, même sur un balcon. On a effectué une première couche de terreau dans laquelle on a planté nos pommes de terre. Ensuite, les pommes de terre ont germé, elles ont commencé à pousser. Au fur et à mesure que la plante poussait, on a rajouté des couches de terreau et elles sont montées jusqu'ici. Bon, là, on va s'arrêter là. On va laisser la plante pousser encore un petit peu et les pommes de terre vont apparaître sur toute la hauteur de la structure. Un dernier pétale sera créé autour des plantes mellifères qui fleurissent en automne et en hiver. Lorenzo aura besoin d'aide cet été pour le réaliser. Chacun est invité à mettre la main à la pâte ou plutôt à la terre. C'est la fin de ce 7-8 le journal. Merci de nous avoir suivis et bonne soirée à tous.